Oya mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que franchement, j'en ai ras-le-bol. Franchement, je vais parler très cru, je vais me mettre en colère, je vais certainement crier, mais il y a un moment où j'ai l'impression que tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe entre la pénurie d'essence, l'état de notre pays, etc. J'ai l'impression que tout le monde fait semblant de fermer les yeux ou fait semblant de ne pas comprendre réellement à quel point on veut nous la rentrer dans le fion et nous prendre pour des cons et faire en sorte qu'on soit tous encore endormis pendant des décennies et des décennies. Il y a un moment, le pays, c'est devenu, mais un bout de chiffon, c'est devenu un paillasson, tout le monde s'essuie les pieds sur notre pays, on nous trouve toutes les excuses du monde pour nous faire croire que c'est le bordel, parce que c'est de la faute des Français, il y a la guerre en Ukraine, c'est de la faute des Français, il y a plus de carburant, c'est de la faute des Français, il y a l'insécurité dans la rue, c'est de la faute exclusivement des Français, ouais, c'est le bordel à droite et à gauche, vous gagnez pas assez d'argent, c'est de la faute des Français, mais quand est-ce qu'on va se bouger le fion, nous? Quand est-ce qu'on va ouvrir notre gueule et dire ça suffit? Ça suffit de nous prendre pour des cons. Ça suffit à longueur d'année de nous faire des promesses et on n'en voit jamais le bout de le nez. Jamais. Il n'y a jamais de promesses qui sont tenues. Comment est-ce qu'on peut croire des politiciens qui nous mentent depuis, mais c'est même pas des années, mais c'est depuis la création de la politique qu'ils nous mentent tous? Comment ça se fait que les Français se retournent les uns contre les autres? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils cassent les couilles, ils nous bloquent. Mais vous avez pas compris encore? Que les gens, ils en avaient marre de survivre? Que plus personne ne vit avec 1200 € en France? Qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent au secours populaire, que ça soit au Resto du Cœur, que ça soit grâce à la Fondation l'Abbé Pierre, vous en avez pas marre de vous faire enfiler à longueur d'année? Que vous ayez un président qui vous chie à la gueule? Nous sommes en guerre, et on n'est pas en guerre, nous. D'accord? Ta guerre à toi avec l'Europe, vas-y, prends les armes, va au front et arrête de nous casser les couilles. La guerre des Français, c'est la guerre des fins de mois. La guerre des Français, c'est la guerre qu'il y a dans la rue. Parce que chaque fois qu'une femme sort dans la rue, elle se fait agresser. Chaque fois qu'une vieille se trimballe dans la rue, elle se fait tabasser pour son sac, pour ses 20 € qu'elle a pour aller faire le marché. C'est ça la guerre que connaissent les Français. C'est pas votre délire là, à longueur de journée à la télé, oui, je connais les Français. Vous connaissez pas les Français, messieurs les politiques. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez les Français que quand c'est pour avoir des subventions, que quand c'est pour avoir des voix politiques, que quand c'est pour gagner des sièges européens et vous faire un maximum de thunes sur eux. Vous êtes complètement déconnectés. Vous ne connaissez pas le prix d'une baguette. Vous savez pas ce que c'est qu'un découvert. Vous savez pas ce que c'est qu'un prêt à la consommation. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Ok? Ça suffit maintenant. Ouais, les raffineries, elles sont bloquées. Bah, ils ont raison. Tes 5 semaines de congés payés, là, tu les as eu comment? Tes anciens, ils sont restés assis sur le canapé à dire, oh, c'est grave ce qui se passe. Non, ils sont sortis, ils ont fait des blocages. Et ils ont fait en sorte que là-haut, eh ben, ils aient mal au cul. Comme ça, en bas, bah, nous, on aura plus de suppositoire qu'on a dans le fion actuellement. Vous en avez pas marre? Toute la journée, oui, oh, on en a marre. Oui, on veut vivre normalement, mais tu vis pas normalement. Qui vit normalement avec 1500? Mais même 1500 €, 1200 €, tu vis pas normalement. Ils veulent tout augmenter. Maintenant, ils s'incrustent même dans votre domicile. Ouais, de midi à 14 h, mettez plus chauffage. Je t'encule, je mets chauffage. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'encule. C'est ton problème. C'est toi, t'as fait une politique anti-énergie pendant des années. Vous en avez pas marre? Toute la journée faire les hypocrites? Oui, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et dès qu'on s'énerve un peu trop, tenez 100 € pour vous calmer. 100 € pour me calmer. Je suis qui? Je suis ta pute, moi? Je travaille au bois de Boulogne, moi? Mes parents, ils travaillent au bois de Boulogne? J'en perds mes mots tellement vous nous pompez l'air à longueur de journée. Et dès que c'est les élections, oh, tout le monde se brosse dans le sens du poil. On va faire. Vous êtes tous des hypocrites, tous, à droite, à gauche, au centre, de partout. Tous des hypocrites. Et là, il va y avoir la Coupe du Monde, ils font tous des hypocrites. On va boycotter la Coupe du Monde, ferme ta gueule. Et tu vas rien boycotter du tout, tu vas regarder la Coupe du Monde comme tout le monde. Et si Mbappé met 3 buts, tu vas sauter en l'air et tu vas dire, champion du monde, comme d'habitude. Vous avez pas honte? Et vous crachez sur les gens qui font des blocages. Ils ont raison de faire des blocages. Ils souffrent. Ils voient leurs patrons se faire des hausses salariales, se faire des hausses de salaire à hauteur de millions d'euros, et eux, on leur met un truc dans le fion et on leur dit, tiens, va travailler, espèce d'enculé esclave. Et vous, toute la journée, oui, non, mais attends, je comprends pas. Oui, mais vous faites que gueuler. Ben, c'est normal qu'on fait que gueuler. Les Français, on est que des moutons. On n'aime pas sortir dehors, on n'aime pas dire allez vous faire foutre. Parce que si tout le monde sort dehors et tout le monde dit on veut être augmenté, on sera augmenté. Et ça, c'est une certitude. Qui aujourd'hui peut dire que si tous les Français sortent dehors et disent faites, donnez-nous plus, on va pas avoir plus. On aura plus. Mais vu qu'on est tous occupés à tous s'insulter, ouais, mais lui, il gueule pour rien. Ouais, mais lui, c'est pour ça. Ouais, mais lui, c'est pour ça. Mais non! Ceux qui vous enculent le plus, c'est ceux qui vous gouvernent. Votre président, il s'en bat les reins de vous. Il en a rien à foutre. Après son mandat, il ira au siège européen et il sera dans les sièges européens en train de gouverner l'Europe. Il s'en bat les couilles de toi. Macron s'en bat les couilles de toi. Tous s'en battent les couilles de vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous occuper. C'est de la poudre de perlimpapin. Ils t'occupent et après ils disent ouais mais non mais on va trouver. Nous sommes en guerre. Mais quelle guerre tu me parles? Quelle guerre tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle guerre t'es en train de me parler là? Les soignants aussi, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est ton incompétence qui nous a mis dans cet état-là. S'il y avait plus de lits d'hôpitaux pendant cette pénurie, ça aurait pu s'en sortir, on aurait pu s'en sortir d'une meilleure manière.
Mais comme d'habitude, c'est à cause de qui? C'est parce que vous vendez du rêve aux gens. Oui, non, mais c'est parce que on va trouver une solution. C'est de la faute des méchants, des raffineries. Mais vous foutez de ma gueule? Vous avez vu le prix de l'essence? 3 euros dans certaines villes? Non mais attendez, excusez-moi. Si à 3 euros on bouge pas, on bouge à combien? C'est la question que je vous pose. Si à 3 euros on bouge pas, on bouge à combien? À 100 euros le litre? J'ai pas compris. 3 euros? 3 euros dans certaines villes? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah bouge ton cul, va bloquer avec les gens. Grève générale, ouais, bah pour une fois, tous ces gens-là qui vont bloquer là, bah ils ont raison de bloquer. Ils ont raison de faire chier. Viens, on fait chier tous ensemble. Et ben on prend une semaine de notre vie, ok? Et on va faire chier. Tu vas voir qu'à la fin du mois, quand tu auras 150 euros tous les mois en plus, et ben tu verras que tu vas peut-être pouvoir emmener tes enfants au resto, peut-être les emmener à une balade, et peut-être arrêter de dire non à ton gamin quand il te demande une peluche à la fin du mois. Mais non, nous on préfère s'insulter les uns les autres. C'est ce qu'ils veulent nous diviser. C'est comme d'habitude, diviser pour mieux régner. Et ils vous font croire que les méchants c'est toujours les autres. Non, les méchants c'est ceux qui nous gouvernent. Oui mais c'est pas de la faute, c'est parce qu'il y a l'inflation. Je t'encule toi et l'inflation. C'est bon maintenant? D'accord? Ça c'est que des mots, que des stats, que des... Hey, si on nous gouverne avec des bouts de papier. Oh, 5 euros, pas là-bas. Oh, on court tous. Oh, 5 euros. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce pays il tourne pas si on travaille pas. Hein. Ce pays il tourne pas rond si on travaille pas. C'est nous qui faisons tourner ce pays. D'accord? C'est nous. Comment t'expliques que ces mecs qui nous parlent de réchauffement climatique, ils passent leur temps à l'Assemblée avec leur voiture qui les attend dans la cour et leur voiture elle tourne comme ça? C'est ça le réchauffement climatique? C'est ça ce que vous voulez faire pour le climat? Et vous venez nous raconter votre vie à nous? Et vous venez donner des leçons de morale aux Français? Mais le Français, ça fait des années qu'il fait des concessions. Le Français, ça fait des années qu'il compte les centimes. Le Français, ça fait des années qu'il regarde derrière lui quand il est dans la rue. Parce que vous, quand vous marchez dans la rue, vous faites semblant d'être avec le peuple. Mais vous, quand vous marchez dans la rue, vous êtes entouré de 70 gardes du corps. Vous connaissez pas ce que c'est que l'insécurité. Tu sais ce que c'est que te faire agresser. Tu sais ce que c'est que te faire insulter. Tu sais ce que c'est que te faire cracher dessus dans la rue. Tu sais pas ce que c'est. Parce que t'es déconnecté. Parce que la seule fois où tu croises des gens, c'est quand tu fais semblant en meeting d'aller dans les marchés et dire merci, bonjour, monsieur le laitier, ça va? Oh, monsieur le berger, l'agriculteur, bonjour. Il t'encule, l'agriculteur. Il arrive plus à vivre, il survit. D'accord? Il se fait 0 euros de bénéfice. Hein? Les impôts, le pays le plus taxé au monde. Taxé pourquoi? Taxé pour dire t'es un enculé. Non, mais c'est vous les Mais attendez, vous travaillez pas assez. Qu'est-ce qu'on travaille pas assez? Il y a tout le monde qui galère. Tout le monde qui galère. Tout le monde galère. Il y a que eux qui galèrent pas. Il y a que eux, on dirait, au longueur d'année, ils sont en vacances. Et vous vous foutez de notre gueule? Et là, vous nous demandez de fermer notre gueule et de pas soutenir les gens qui font des blocages? Bloquer. Bloquer. Parce que si je suis obligé d'être bloqué, je bloque avec toi. Si on est tous bloqués, on bloque tous. Et on aura gain de cause. Allez, ça suffit. Vous avez craché sur tous ceux qui ont essayé de faire bouger les choses. Allez, ok, d'accord, il y a eu des casses pendant les Gilets jaunes. Ok, d'accord, d'accord. Et pourquoi à 68, ça s'est passé comment? Ils avaient un 7-Up? Un Virgin Mojito? Comment ça s'est passé les 68 pour que tu puisses avoir tes congés payés là? Hein? Pour que tu puisses avoir ton intéressement, tes primes. Comment ça s'est passé? Hein? C'était des enfants de cœur? Je te dis pas qu'il faut casser, je te dis arrête tout le temps de faire ah. C'est quoi la plus grande violence? La violence de celui qui va chercher 150 euros en plus à chaque fin de mois? Qui demande son dû? Ou la violence de quelqu'un qui tout au long de l'année te rigole au visage, te fait croire des belles promesses, mais qui les tient jamais? Et qui tue? C'est eux qui envoient des soldats à l'étranger. C'est eux qui vous prennent pour des cons. C'est eux qui créent des guerres. C'est leur guerre à eux. C'est leur guerre à eux. C'est pas notre guerre à nous. Nous, notre guerre, c'est la fin des mois. Alors si vous voulez partager cette vidéo, partagez-la. Prenez 3 secondes. Faites-la un petit peu polluer de partout. Hop, 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 hop. Faites comme Covid. Vous le mettez de partout. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous insulter, nous. C'est toujours nous le problème. On doit être le problème et la solution. Et à chaque fois, c'est pareil. Oh ouais, mais vous vous rendez compte, ça fait déjà 5 jours que c'est bloqué. Ouais. Bah, ça sera bloqué tant que j'aurai pas ce qu'il faut. Moi, mon compte en banque, quand je suis en découvert, il est bloqué. Eh ben, nous, on est tous bloqués, là. On va tout bloquer. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en train de se cracher dessus. Oui, mais vous prenez en otage. T'es pris en otage par là-haut, déjà. Arrête de faire celui qui comprend pas. T'es pris en otage par là-haut. Comment? Dans une société aujourd'hui où une baguette, elle vaut 1 euro, t'essayes de me faire croire que 1200 euros, tu peux vivre? Il y a des gens qui vivent de pension, d'invalidité. Il y a des gens qui vivent de leur retraite. Mais ces gens-là, ils vivent plus, ils survivent. Ils survivent. Et aujourd'hui, c'est nous le problème? C'est nous? Vous mettez même pas le doigt sur les vrais problèmes de société. Vous avez peur de parler. Vous avez peur, vous avez mis en lumière l'Ukraine. Pourquoi tu parles pas de la Palestine? Pourquoi tu parles pas de tous ces problèmes? De toutes ces vraies guerres? Les guerres que vous avez vous-même faites dans certains pays. Pourquoi vous voulez pas en parler? Parce que ça vous casse le fion. Parce que les vrais problèmes, vous voulez pas les soulever. Parce que c'est qu'un problème d'argent. Alors ferme ta gueule et laisse-les bloquer. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils survivent. Moi, quelqu'un qui survit, qui va chercher son salaire parce qu'il a sué et qui veut plus, il a raison. Comment tu dis non? Tu dis non à quelqu'un qui utilise 200 euros d'essence tous les mois pour aller travailler? Tu mets l'essence à 2,50 € et tu demandes aux gens de fermer leur gueule? Mais si vous voulez fermer votre gueule, fermez votre blog. Fermez votre gueule. Fermez votre gueule. Mais ceux qui veulent l'ouvrir, ils ont le droit.
Ils ont le droit. Ils ont le droit. J'ai pas compris. Ils nous parlent de réchauffement climatique, ils vont organiser les JO. Parce que les JO, tu vas pas faire tu vas pas toi aussi prendre des gens comme des esclaves? J'ai pas compris. 50 euros, 30 euros, 25 euros pour nettoyer toute la merde tout au long de Paris et de sa capitale? C'est pas de l'esclavage? Tu me parles de l'esclavage au Qatar, pourquoi? Les gens qui travaillent aujourd'hui, les femmes de ménage qui sont payées 7 euros, 6 euros de l'heure, c'est pas de l'esclavage? Non, c'est toujours plus beau quand on le dénonce ailleurs. Pourquoi? C'est pas de l'esclavage? Travailler pour 1200 euros, c'est pas de l'esclavage? Dans une société comme la nôtre? C'est pas de l'esclavage? Non mais arrête de nous prendre pour des cons. Donc s'il te plaît, bon, s'il vous plaît, faites pas les aveugles. Prenez 3 secondes, vous partagez cette vidéo, vous la mettez de partout, vous la mettez sur tous les groupes, vous la likez, vous la commentez, vous faites ce que vous voulez, mais faites-nous entendre. Moi, il y a un moment où ces mecs-là, je leur dis, c'est bien, bravo les mecs, vous avez des couilles, vous vous levez pour vos enfants, vous faites les choses. Arrêtez de faire les hypocrites toute la journée. Oui, non, mais je comprends pas, oh, j'arrive pas. Ta gueule, t'as voté pour Macron. Bah que tous ceux qui ont voté pour Macron se mettent sur le côté de la file dans les stations essence. Ça va libérer pas mal de place. Vous avez voté pour lui. Je sais pas, je comprends pas. Vous nous aviez dit, si on fait du changement, si c'est pas Macron et c'est un changement, c'est la guérilla. Excuse-moi, c'est la guérilla dans la rue, hein. Toutes les grand-mères, tous les gens qui se font agresser de plus en plus, l'insécurité de plus en plus flagrante. C'est la guérilla. Ouais, mais c'est pas la guérilla comme vous voulez. Parce qu'il fallait que ça soit que des, hein, pour que ça soit votre guérilla à vous. D'accord, ok. Sauf que ça fait très longtemps que c'est le bordel dans les rues. Bref. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. J'avais besoin de faire ce coup de gueule pour dire, parce que quand t'allumes la télé 2 secondes là, cette télé de merde où tu payes une redevance parce que des enculés toute la journée te racontent leur vie. Oui, alors je pense que oui, alors ta gueule, arrête de penser, agis, connard. Eh ben moi je vous le dis. Ouais, c'est bien. J'aime. Je veux que ça se passe comme ça. Allez chercher votre dû. C'est comme ça maintenant. Allez chercher votre dû. Plus on vous manque de respect, plus vous leur faites chier. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et ça aurait dû se passer comme ça depuis très longtemps. Arrêtez d'idolâtrer des Coluche, des Balavoine, des l'abbé Pierre si c'est pour après ne pas faire ce que eux disaient. Il y a plus de 30 ans. D'accord? Ces gens-là, il y a 30 ans, ils disaient c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut aller chercher son respect. Et aujourd'hui, vous dites oui, non, je comprends pas, non, attends. Bah, ces gens-là, ils parlaient comme ça. Bah, c'est pas un crime de parler comme ça. Le peuple sera souverain le jour où ils iront chercher leur dû. Point final. Merci à tous. N'oubliez pas que cela va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. S'il vous plaît, partagez de partout cette vidéo. Prenez le temps. 3 secondes, vous partagez. Vous identifiez vos amis, vous l'envoyez à droite et à gauche, que ça soit dans les groupes de partout. Bref, faites le travail, c'est tout ce qui nous reste. Faites entendre votre liberté d'expression, faites entendre votre colère et faisons en sorte que, ensemble, on se fasse entendre et que ça suffit un peu parce que on est à bout de souffler. La ventoline, elle est à sec, là. Elle est cassée. Allez, merci beaucoup et à très très vite. Ciao, ciao.